Bonjour les amis, mercredi 29. Aujourd'hui je suis dehors et c'est pour ça que vous me voyez avec un masque. Je voulais vous indiquer quelque chose de très important, c'est que malheureusement l'après-Covid ne sera jamais comme l'avant. Beaucoup de choses auront changé et nous allons entrer dans un monde nouveau, un monde malheureusement très austère, très dur, où il y aura beaucoup de misère, de dictature et beaucoup d'autorité. Mais là n'est pas le point essentiel que je voulais vous livrer aujourd'hui. Tout cela est orchestré au moment même où la crise financière et économique allait exploser. Et on a lâché le virus au bon moment afin qu'il dissimule le véritable problème. Ce qui s'est produit n'a jamais existé. C'est pire qu'une guerre. Les guerres font relativement moins de ravages que cette épidémie, enfin je dirais cette pseudo-épidémie. Vous avez remarqué que le professeur Raoult, avec son protocole, n'a pratiquement aucun mort. Il a traité au niveau des tests plus de 30 000 personnes. Et les positifs, il les a traités à la chloroquine. Aucun n'est mort. Et actuellement, il y a de jeunes enfants entre 8 et 12 ans qui ont des gros problèmes cardiaques dans les hôpitaux parisiens, alors qu'ils n'ont pas pris de chloroquine. Mais les médias vous ont tous dit que la chloroquine provoquait des cardiopathies, arythmies et autres problèmes sérieux pour le cœur. Mais la grande question, car tout ceci est orchestré par un chef du nouvel ordre mondial, vous inquiétez pas, c'est mon chien, il n'est pas d'accord avec tout ça, il est contre le confinement. Et donc il y a un chef derrière tout ça. Bon. Alors qui est ce chef? Eh bien, nous connaissons ceux qui sont ses acolytes, ses complices, mais le chef, c'est quelqu'un que l'on ne connaît pas et je crains que l'on ne le connaîtra jamais, car il est dissimulé derrière un éventail d'éléments, de personnes, de choses. Et c'est vraiment quelqu'un de très mystérieux, à se demander si c'est pas le diable qui s'est incarné ou un esprit, tellement il est impalpable pour nous, pauvres mortels. Eh bien, ce personnage a décidé que maintenant il fallait nous faire tomber et entrer dans une dictature en nous mettant en prison chez nous, en mettant des policiers dans la rue pour nous surveiller, pour nous écouter, pour nous suivre même. Voilà la situation, elle n'est pas brillante, mais je reviens sur ce chef qui fait partie bien évidemment de Bilderberg, le groupe de Nouvel Ordre Mondial, et comme je vous le dis, personne ne le connaîtra, personne ne le verra. Même ses acolytes, ses secondes mains comme Macron, comme Sarkozy, comme Hollande, comme Barack Obama, qui allait à Bilderberg, Bill Gates aussi, hein, ne le connaissaient pas. Tous ces gens-là ne sont que des hommes de main. Tais-toi s'il te plaît, je parle. Ne sont que des hommes de main de ce grand chef du nouvel ordre mondial. C'est ça un peu notre malheur, parce que malgré les réseaux sociaux, nous n'arriverons jamais à savoir qui c'est. Et bien évidemment, tous ces grands crimes qu'il aura commis, qui sont un véritable génocide humain et financier, ne seront jamais punis. Et je vous le répète, ceux qui sont à sa botte, ces exécutants, ne l'ont jamais vu. Ils l'ont entendu, ils ont pu lire ses ordres, mais ils ne le connaissent pas.
Voilà, eh ben, écoutez, sur ce, passez une bonne journée et à bientôt avec d'autres révélations. Si je peux vous en avoir, je vous le dirai. Soyez prudents et ne vous laissez pas intimider, mais je ne crois pas qu'une quelconque résistance puisse venir à bout de tout ça. Il va falloir nous résigner et nous résoudre à accepter, pas le pire, mais enfin le moins bon de la société. Bonjour les amis, mercredi 29. Aujourd'hui je suis dehors et c'est pour ça que vous me voyez avec un masque. Je voulais vous indiquer quelque chose de très important, c'est que malheureusement l'après-Covid ne sera jamais comme l'avant. Beaucoup de choses auront changé et nous allons entrer dans un monde nouveau, un monde malheureusement très austère, très dur, où il y aura beaucoup de misère, de dictature et beaucoup d'autorité. Mais là n'est pas le point essentiel que je voulais vous livrer aujourd'hui. Tout cela est orchestré au moment même où la crise financière et économique allait exploser. Et on a lâché le virus au bon moment afin qu'il dissimule le véritable problème. Ce qui s'est produit n'a jamais existé. C'est pire qu'une guerre. Les guerres font relativement moins de ravages que cette épidémie, enfin je dirais cette pseudo-épidémie. Vous avez remarqué que le professeur Raoult, avec son protocole, n'a pratiquement aucun mort. Il a traité au niveau des tests plus de 30 000 personnes. Et les positifs, il les a traités à la chloroquine. Aucun n'est mort. Et actuellement, il y a de jeunes enfants entre 8 et 12 ans qui ont des gros problèmes cardiaques dans les hôpitaux parisiens, alors qu'ils n'ont pas pris de chloroquine. Mais les médias vous ont tous dit que la chloroquine provoquait des cardiopathies, arythmies et autres problèmes sérieux pour le cœur. Mais la grande question, car tout ceci est orchestré par un chef du nouvel ordre mondial, vous inquiétez pas, c'est mon chien, il n'est pas d'accord avec tout ça, il est contre le confinement, et donc il y a un chef derrière tout ça. Alors qui est ce chef? Eh bien, nous connaissons ceux qui sont ses acolytes, ses complices, mais le chef, c'est quelqu'un que l'on ne connaît pas et je crains que l'on ne le connaîtra jamais, car il est dissimulé derrière un éventail d'éléments, de personnes, de choses. Et c'est vraiment quelqu'un de très mystérieux, à se demander si c'est pas le diable qui s'est incarné ou un esprit, tellement il est impalpable pour nous, pauvres mortels. Eh bien, ce personnage a décidé que maintenant il fallait nous faire tomber et entrer dans une dictature en nous mettant en prison chez nous, en mettant des policiers dans la rue pour nous surveiller, pour nous écouter, pour nous suivre même. Voilà la situation, elle n'est pas brillante, mais je reviens sur ce chef qui fait partie bien évidemment de Bilderberg, le groupe de Nouvel Ordre Mondial, et comme je vous le dis, personne ne le connaîtra, personne ne le verra. Même ses acolytes, ses secondes mains comme Macron, comme Sarkozy, comme Hollande, comme Barack Obama, qui allait à Bilderberg, Bill Gates aussi, hein, ne le connaissaient pas. Tous ces gens-là ne sont que des hommes de main. Tais-toi s'il te plaît, je parle.
ne sont que des hommes de main de ce grand chef du nouvel ordre mondial. C'est ça un peu notre malheur, parce que malgré les réseaux sociaux, nous n'arriverons jamais à savoir qui c'est. Et bien évidemment, tous ces grands crimes qu'il aura commis, qui sont un véritable génocide humain et financier, ne seront jamais punis. Et je vous le répète, ceux qui sont à sa botte, ces exécutants, ne l'ont jamais vu. Ils l'ont entendu, ils ont pu lire ses ordres, mais ils ne le connaissent pas. Voilà, eh bien, écoutez, sur ce, passez une bonne journée et à bientôt avec d'autres révélations. Si je peux vous en avoir, je vous le dirai. Soyez prudents et ne vous laissez pas intimider, mais je ne crois pas qu'une quelconque résistance puisse venir à bout de tout ça. Il va falloir nous résigner et nous résoudre à accepter, pas le pire, mais enfin le moins bon de la société. Bonjour les amis, mercredi 29. Aujourd'hui je suis dehors et c'est pour ça que vous me voyez avec un masque. Je voulais vous indiquer quelque chose de très important, c'est que malheureusement, l'après-Covid ne sera jamais comme l'avant. Beaucoup de choses auront changé et nous allons entrer dans un monde nouveau, un monde malheureusement très austère, très dur, où il y aura beaucoup de misère, de dictature et beaucoup d'autorité. Mais là n'est pas le point essentiel que je voulais vous livrer aujourd'hui. Tout cela est orchestré au moment même où la crise financière et économique allait exploser. Et on a lâché le virus au bon moment afin qu'il dissimule le véritable problème. Ce qui s'est produit n'a jamais existé. C'est pire qu'une guerre. Les guerres font relativement moins de ravages que cette épidémie, enfin je dirais cette pseudo-épidémie. Vous avez remarqué que le professeur Raoult, avec son protocole, n'a pratiquement aucun mort. Il a traité au niveau des tests plus de 30 000 personnes. Et les positifs, il les a traités à la chloroquine. Aucun n'est mort. Et actuellement, il y a de jeunes enfants entre 8 et 12 ans qui ont des gros problèmes cardiaques dans les hôpitaux parisiens, alors qu'ils n'ont pas pris de chloroquine. Mais les médias vous ont tous dit que la chloroquine provoquait des cardiopathies, arythmies et autres problèmes sérieux pour le cœur. Mais la grande question, car tout ceci est orchestré par un chef du nouvel ordre mondial, vous inquiétez pas, c'est mon chien, il n'est pas d'accord avec tout ça, il est contre le confinement, et donc il y a un chef derrière tout ça. Bon. Alors qui est ce chef? Eh bien, nous connaissons ceux qui sont ses acolytes, ses complices, mais le chef, c'est quelqu'un que l'on ne connaît pas, et je crains que l'on ne le connaîtra jamais, car il est dissimulé derrière un éventail d'éléments, de personnes, de choses, et c'est vraiment quelqu'un de très mystérieux, à se demander si c'est pas le diable qui s'est incarné ou un esprit, tellement il est impalpable pour nous, pauvres mortels. Eh bien, ce personnage a décidé que maintenant il fallait nous faire tomber et entrer dans une dictature en nous mettant en prison chez nous, en mettant des policiers dans la rue pour nous surveiller, pour nous écouter, pour nous suivre même.
Voilà, la situation, elle n'est pas brillante, mais je reviens sur ce chef qui fait partie bien évidemment de Bilderberg, le groupe de Nouvel Ordre Mondial, et comme je vous le dis, personne ne le connaîtra, personne ne le verra. Même ses acolytes, ses secondes mains comme Macron, comme Sarkozy, comme Hollande, comme Barack Obama, qui allait à Bilderberg, Bill Gates aussi, hein, ne le connaissaient pas. Tous ces gens-là ne sont que des hommes de main. Tais-toi s'il te plaît, je parle. Ne sont que des hommes de main de ce grand chef du Nouvel Ordre Mondial. C'est ça un peu notre malheur, parce que malgré les réseaux sociaux, nous n'arrivons jamais à savoir qui c'est. Et bien évidemment, tous ces grands crimes qu'il aura commis, qui sont un véritable génocide humain et financier, ne seront jamais punis. Et je vous le répète, ceux qui sont à sa botte, ces exécutants, ne l'ont jamais vu. Ils l'ont entendu, ils ont pu lire ses ordres, mais ils ne le connaissent pas. Voilà, eh bien, écoutez, sur ce, passez une bonne journée et à bientôt avec d'autres révélations, si je peux vous en avoir, je vous le dirai. Soyez prudents et ne vous laissez pas intimider, mais je ne crois pas qu'une quelconque résistance puisse venir à bout de tout ça. Il va falloir nous résigner et nous résoudre à accepter, pas le pire, mais enfin le moins bon de la société.